Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis avec le secours en milieu périlleux du SDIS 27. On va faire une petite manœuvre dans la tour qui est juste derrière moi, franchement ça va être cool. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Je viens d'arriver dans le SDIS 27 à Vernon. Je suis en train de me changer et on va retrouver le groupe de sauvetage en milieu périlleux du SDIS 27. Donc là, bien sûr, je mets mon harnais. Là, je finis de m'équiper et ensuite on va aller voir les mecs pour faire la manœuvre. On est à Vernon. Okay. Donc là, c'est une tour qui appartient à un ancien château fort du 11e siècle. Donc là, on va aller au niveau du tour des gardes et puis on va faire une évacuation. Ça marche. Bon bah, je suis pressé, c'est parti. Dès que le chef d'unité arrive sur la manœuvre, lui il va faire déjà son plan sur le tableau blanc. Il va briefer les équipes, il va donner les ordres. Ouais, il va vraiment tout expliquer et ensuite on va commencer la manœuvre, comme ça tout est clair. Bon Ludo, toi ici t'es chef d'unité grimpe, c'est toi qui gères la manœuvre. De ce que j'ai entendu, en fait on va faire une tyrolienne de la tour jusqu'au véhicule grimpe et l'idée ça va être d'évacuer par exemple un ouvrier qui s'est blessé, d'évaluer via une tyrolienne, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. On va la ramener jusqu'au sol, du point haut vers le point bas. Donc là il faut deux équipes, une équipe en bas et une équipe en haut, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et on prendra une radio pour communiquer. Je vais avoir un adjoint en bas. Ça marche. Ok, bon bah allez, on va faire la petite manœuvre, ça va être cool. On y va. Sur chaque tourée, ils ont 100 mètres de corde, donc là, ils évaluent la distance à mètres. Donc là, ils prennent 200 mètres de corde dans les sacs. Et après, il faut savoir que chaque couleur, ça dépend si c'est une corde dynamique ou statique. Ah, ça y est, on est en haut de la tour. Bon, déjà ça fait la cuisse. En tout cas, franchement, le site il est magnifique. La vue elle est ouf. Alors on va monter la petite tyrolienne, on est en haut. On pose ça et on monte le mat des portes. Ok. Là, donc, il y a... Là on est en train de monter le vortex, ça va être pour surélever la tyrolienne. Et en fait nos cordes vont arriver ici. Et là c'est parti pour faire la tyrolienne jusqu'en bas. C'est bon, prendre la... Là vous avez vu, on n'entend rien, il n'y a que le chef qui donne les ordres. Les équipiers parlent pas, ils font leur montage et puis après le chef lui vérifie. Et franchement on n'entend pas trop de bruit, ça c'est cool tu vois. Il y a un chef qui donne les ordres et les autres ils exécutent. François, tu es conseiller technique départemental du secours en milieu périlleux du SDIS 27.
Explique-nous un peu le grimpe, quelle intervention il faut en fait. Bon, alors tous les interventions en milieu périlleux aujourd'hui sont là où les moyens traditionnels sapeurs-pompiers sont un petit peu bloquants, où on ne peut pas aller plus loin. Les lots de sauvetage, les évacuations de personnes dans les forcément grandes hauteurs ou de fortes corpulences. Donc aujourd'hui, on est en soutien de nos collègues sur le terrain, notamment sur du secours à personne. C'est principalement nos principales interventions, le secours à personne. Et vous intervenez aussi, par exemple, il y a un ouvrier en haut d'une grue qui fait un malaise, vous intervenez sur tous ces... Voilà, tout ce qui est secours à personne, effectivement, comme tu le dis, c'est dans les habitations, c'est dans les grues, c'est éventuellement, notre département est soumis un peu au risque marnière, des ouvertures de cavités suite à des enlèvements de marne il y a de nombreuses années, des animaux qui tombent dedans, des personnes, des humains aussi, et on est alliés pour aller les chercher également en souterrain. On a des carrières en bordure de Seine qui nous permettent d'aller rentrer, où il y a des jeunes qui vont se perdre dedans, et on est amené à aller faire des recherches et aller les évacuer. Et après, tout ce qui est en hauteur, vous pouvez intervenir. Vous avez de la corde par exemple pour intervenir combien de mètres, on va dire? Alors je dirais que c'est la longueur de la corde qui va nous bloquer, mais nos cordes dans les deux V-grimpes représentent une totalité, on a 1000 mètres de corde à peu près, et les plus grands volumes de corde sont 200 mètres. Okay. Voilà, et après c'est du 100 mètres et après on travaille quelle que soit la hauteur. On n'est pas soumis à une hauteur, nos éoliennes montent à 82 mètres. On va travailler pour évacuer un ouvrier sur une éolienne, mais je dirais qu'on adaptera toujours nos techniques. Et là je vais descendre sur le véhicule grimpe pour tendre la tyrolienne. Là on est en train de tendre les deux cordes de la tyrolienne et là je peux t'assurer qu'il faut des bracasses parce qu'il faut que les cordes soient bien tendues. Ouais. Là on est en train de préparer la civière. En fait c'est quoi? C'est une civière Branco? C'est la Franco. Franco, pardon. C'est la marque Franco Garada. Elle est incroyable en fait, c'est la seule qui est incroyable. C'est bon la victime? Médicalisé. Là on va descendre. Ingrid, toi tu es infirmière mais tu fais aussi partie du grimpe. Explique-nous un peu, parce que ça c'est pas commun, explique-nous un peu la spécialité. Alors effectivement, moi je suis rentrée au service de santé il y a 20 ans. Okay. Donc je suis partie du 3SM et en plus j'ai cette spécificité. Donc j'ai fait tout mon cursus au niveau du service de santé habituel et en plus pour rentrer au grimpe j'ai dû passer des tests de sélection identiques à celles des sapeurs-pompiers du département. Sur intervention, tu peux médicaliser les victimes pour après les descendre. Toi, tu es autonome sur corde, voilà, c'est ça? Voilà, je suis tout à fait autonome sur corde. Et aussi, par exemple, les personnels du grimpe, s'ils ont un problème, tu es là aussi pour intervenir pour eux. Tout à fait. Ça, c'est mon rôle, c'est mes deux rôles principaux. Okay. Donc, et ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu es dans le grimpe? Depuis 2011. Ok. Et ça te plaît? Tu as fait des bonnes inters déjà? Ça me plaît, j'en ai fait quelques-unes, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes effectivement. Et j'espère poursuivre pendant très longtemps, parce que ça demande aussi des efforts physiques qui sont assez intenses. Ça marche, et ben nous on va continuer à conditionner la victime pour la descendre, en tout cas merci à toi.
moi je régule la descente. Allez, vas-y. Doucement. Ça descend. Aux ordres du chef. Ça descend. Allez, on peut filer, c'est parti. Ça descend tranquillement sur le même rythme. Ça y est, nous on a descendu la victime, l'équipe en bas on s'en occupe, il y a normalement le VSAV qui est là. Donc là maintenant nous on a juste à ranger tout le matériel. Allez, je vais faire une petite descente, là ça va être cool. Pour l'aider, pour des règles. Oh mon dieu. Voilà. Perfect, perfect. Ok les gars, ça je kiffe. Franchement c'est le top. Donc là on va faire une troisième manœuvre. Là l'idée de la manœuvre ça va être de descendre une personne qui est au deuxième étage par l'escalier en colimaçon étroit. Nous, l'effectif de la spécialité au sein du département, on est sur un effectif maxi de 25. Aujourd'hui, on est 7 chefs d'unité, on a 15 équipiers, on a une infirmière et derrière, on a encore 2 personnels qui sont en attente qui sont en préparation, de formation pour aller en 2023 au centre zonal de formation d'Angers pour devenir équipier, donc la formation IMPD. Ça marche. Et je vois que vous avez 2 véhicules, c'est ça? Grimpe? Oui, alors 2 véhicules. Alors c'est une. Enfin, je veux dire, pour 2022, on va peut-être être un des seuls départements de France à pouvoir faire évoluer notre parc secours en milieu périlleux, car effectivement, on a pu par un glissement de véhicule se doter d'un deuxième véhicule, enfin celui-ci en l'occurrence, qu'on a réadapté, réaménagé et qui permet de positionner à 2 endroits stratégiques du département pour répondre au schéma d'analyse et de couverture des risques qui irait de cette spécialité. À 2 endroits, le premier sur Pont-de-Mer, sur la zone ouest du département, et le second sur Vernon qui est centre-est et qui permet après de desservir, je dirais, dans les 3 quarts d'heure au mieux cette spécialité qui vient en complément des secours locaux. Ça marche. Et en fait, quand il y a une intervention, le véhicule part et ensuite ceux qui sont grimpes, qui sont d'astreinte, voilà, rejoignent l'intervention avec des véhicules, c'est ça? C'est ça, exactement. On est dans un système d'astreinte, à la fois pompiers professionnels et pompiers volontaires, parce qu'ils sont d'astreinte dans leur caserne, ils sont soit de garde et on se rejoint sur intervention, constitué d'un chef d'unité, un casque blanc, de 4 équipiers, et on constitue l'unité d'A5 et on va manipuler, on va faire l'intervention qui nous est donnée.
Ça marche. Et moi, si je veux faire partie du grimpe, comment ça se passe? Les tests et tout ça. Tu seras le bienvenu, mais il nous faudra l'aval de ton chef de centre pour voir la motivation que tu apportes déjà à l'activité de sapeur-pompier, pompier volontaire ou pompier professionnel. Ouais. Je dirais que c'est la base de notre métier, de notre activité. À la suite de ça, on passera sur des tests de sélection. Okay. Alors, notre système Euroi fait qu'on demande à faire une formation à distance pour rechercher la motivation, la curiosité de la personne. Ça, c'est la première évaluation qu'on va lui faire. La deuxième, une fois qu'on va en avoir sélectionné un certain nombre, on va les prendre sur une demi-journée, on va voir leur endurance avec une marche topo, ce qu'on appelle sous-charge. Donc on va leur faire une quinzaine de kilomètres avec des exercices établis. On va leur faire une appréhension du vide, on va les amener sur corde, les faire monter sur corde pour qu'ils voient s'ils ont un petit peu l'appétence à ce que tu as pu faire au niveau du vide. Et après, tout ce qu'ils vont nous avoir retranscrit par écrit, on va les évaluer sur les nœuds, les connaissances, et au fur et à mesure, on en gardera 2 sur la fin du parcours, où on leur fera une évolution sur corde, où ils deviendront autonomes sur corde à pouvoir monter, descendre, évoluer sur falaise, et on les préparera pendant 1 an. Voilà, pour pouvoir après, l'année suivante, à N+1, les envoyer à la formation d'équipe. On va travailler sur une personne qui a potentiellement fait un malaise pendant une visite des journées du patrimoine, si on essaye d'orchestrer au mieux. Et cette victime a fait un malaise à cet endroit-là, et on doit la descendre dans la boliche d'escalier. Okay. Voilà, c'était une manœuvre qu'on est amené à faire régulièrement aussi également, et puis on développe, qui est développé au Centre national de formation, on travaille nous également. Ça peut aider les pompiers. Ça évite de le sortir peut-être par les fenêtres, de prendre du temps à... On voit bien, les fenêtres sont relativement étroites pour passer une civière pour l'évacuer. Okay. Le plus adéquat, c'est les escaliers. On ne peut pas remonter une victime par opération à son poids, qui est toujours difficile, mais il est plus facile de la descendre. Donc là, il y a un système que tu vas pouvoir voir. Okay. Donc là, on va retenir un peu la victime. On va avoir une corde, ce qu'on appelle une corde de charge, qui va retenir sur un frein de charge descendeur, sur la civière, et on va accompagner avec un sauveteur, un équipier qui va être au centre de la civière, qui va gérer la descente, un qui va être au pied pour pouvoir faire tourner la civière, un qui va contrôler le niveau de la tête, et à 3 personnes, on va pouvoir descendre une victime en toute sécurité. Ok, ça marche. Bon, là, on va aller conditionner la victime, et ensuite la descente. Là, on a conditionné la victime, on va mettre notre corde, le point fixe il est en haut, on va faire descendre notre corde, on va l'attacher ici. Pour toi, la meilleure inter que t'aies fait grimpe, c'est quoi? Oh elles sont toutes meilleures. Et une un peu qui sort un peu de l'ordinaire, ou je sais pas. Particulière, où je m'étendrai pas beaucoup plus. Il y a 2 ans, les collègues, parce que je n'étais pas sur l'intervention, mais les collègues ont été décrocher une personne qui était restée sur une ligne très haute tension de 120 000. Et ça, il a fallu aller la décrocher. Et ça a été marquant et ça a été important, et aujourd'hui on en a sorti des rétextes par rapport à cela, parce que avec l'électricité tout ça, on peut pas, ça. Il y avait tous les risques cumulés de secours à personne. Qu'est-ce qu'on fait une personne plantée à 20 mètres sur une ligne de 120 000 et tout ce qu'il y en a à début. Donc intervention marquante pour la spécialité euroise, mais pour lequel aujourd'hui on a rebondi et on a retravaillé et de retravailler pour dire si ça peut encore nous arriver, pour nous, mais aussi pour les autres collègues. On est vraiment une spécialité avec beaucoup d'échanges au niveau zonal, au niveau national,
Pour nous aussi, ce que je peux éventuellement dire, c'est que tous nos chefs d'unité sont formateurs au niveau de la zone sur Angers, aussi au niveau national sur Florac. Donc voilà, une petite unité, 20-25 interventions l'année, mais qui... Grosse compétence, quoi, de bonnes compétences. De bonnes compétences, grosses, je sais pas, mais de bonnes compétences, et on tient à garder ça. Okay, c'est un héritage des anciens conseillers techniques, donc je veux le perpétuer. Ça marche, merci. Voilà, merci à toi pour tout ça, c'était très sympathique d'avoir cet après-midi ensemble. Et puis bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Ça marche, mais merci. Et pourquoi pas un autre jour sur Corse. Ouais, c'est ça, on espère. Merci en tout cas. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Franchement, j'ai kiffé les manœuvres. Je voulais vraiment remercier le personnel du secours en milieu périlleux parce qu'ils étaient au top. Ils m'ont fait une après-midi vraiment que pour moi. Ils m'ont tout expliqué. Donc voilà, grand merci à eux. Merci aussi aux SDIS27 de m'avoir fait venir. On a pu faire cette petite vidéo. Donc voilà, merci aux SDIS et au personnel du secours en milieu périlleux. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.